en être étonné quand Allah l'a aimé. Allah l'a aimé, Allah l'a rapproché comme il n'a rapproché personne. Et après lui, avant lui plutôt, Ibrahim, son aïeul. Donc quand Allah aime, comme vous le savez, le hadith rapporté par le Bukhari entre autres, quand Allah aime quelqu'un, il appelle l'ange Gabriel en disant « Ya Jibril, j'aime un tel, aime-le ». Et Jibril l'aime nécessairement puisque c'est un ange qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril descend dans les cieux, il dit aux anges d'aimer la personne, donc, et les anges vont l'aimer nécessairement parce qu'ils n'ont pas de volonté propre. Ils ne désobéissent pas à Allah. Ensuite, les anges descendent sur la terre et dans les mers pour inspirer l'amour de la personne, même si c'est la baleine et les poissons qui sont au fond de la mer. Donc, comment est-ce que fréquenter Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut conduire à autre chose que de l'aimer, même de ses ennemis qu'on peut être enlevé, Inch'Allah. Donc, le fréquenter, c'est l'aimer, certainement, c'est apprendre de lui, il était la prunelle des yeux de les compagnons, à commencer par Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Allah aime les gens qui aiment les gens qu'il aime, subhanahu wa ta'ala, puisque lui qui n'a besoin de rien, quand il aime, c'est vraiment à raison, par sa miséricorde, certes, mais il l'a également pétri de meilleurs comportements, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam An-Nawawi, qu'il fasse miséricorde, il disait dans l'explication de Sharh, donc le Sharh de Muslim, l'imam Muslim, puisque c'est lui qui l'a commenté parmi autres savants, mais son commentaire qui est certainement fait autorité, l'imam An-Nawawi dit qu'on aime quelqu'un pour 3 raisons au moins. La première raison, c'est l'aspect physique, qu'on peut être attiré par un homme, par une femme, par une beauté quelconque, même un tableau, à cause de la beauté intrinsèque. Et il l'avait, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était ni grand, ni petit. Dans la description de nombreux hadiths, et notamment ainsi était Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et donc écrit par l'imam At-Tirmidhi,